Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, ce soir, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2019, un texte sensiblement identique à celui voté la semaine dernière. Pourtant, nos collègues sénateurs avaient réussi à minorer quelques annulations de crédits, notamment pour le programme Vie étudiante, avant que la commission mixte revienne sur cette décision. Il est vrai que 35 millions d'euros pour la vie étudiante, c'était sans doute trop à l'heure où l'actualité nous rappelle la grande précarité et la détresse à laquelle font face nos étudiants. Nous avons donc à nous prononcer sur un projet de loi de finances rectificatif restreint que vous assumez comme tel et qui prouve, selon vous, la gestion saine que vous avez accomplie cette année. Pourtant, si nous raisonnons avec votre grille de lecture, qui est la vôtre, vous présentez un budget dépassant la sacro-sainte règle des 3% de déficit. Vous décidez donc d'enfreindre vos propres règles, vos grands principes, écrits dans le marbre des traités européens, alors que vous nous avez maintes fois expliqué que ces règles budgétaires européennes n'avaient aucune justification économique et sociale et qu'il fallait les dépasser. Comment expliquer dès lors un tel volte-face? Quelle priorité a bien pu vous pousser à vous affranchir de règles que vous avez tant mises en avant? Les urgences sont en effet nombreuses. Est-ce que vous augmentez le déficit pour répondre aux défis écologiques? Celui-ci nécessite d'investir près de 40 milliards d'euros supplémentaires par an dans la transition écologique et à minima 10 à 20 milliards d'euros par an. Est-ce qu'il s'agit, mon collègue Jean-Paul Dufresne l'évoquait la semaine dernière, de traiter la crise sociale qui traverse notre pays et qui conduit plus de 9 millions de nos concitoyens à vivre sous le seuil de pauvreté? Je rappelle, 400 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en plus depuis 2 ans à cause de votre politique. Non. À chaque proposition que nous avons pu faire sur ces sujets, vous nous avez justement toujours opposé l'argument comptable. Déficit excessif, règles européennes, règles des 3%, règles des 0%, etc., etc. Aujourd'hui, vous vous affranchissez de ces règles que vous avez érigées en totem, non pour répondre à ces besoins, mais pour financer, par exemple, l'inefficace CICE et les baisses de cotisations patronales promises par le candidat Macron. Le total coûte, je le rappelle, en 2019, près de 40 milliards d'euros au compte public et aggrave le déficit de 0,9 points. Il est vrai que le CICE a déjà coûté depuis 2013 près de 80 milliards d'euros. Pour quel résultat? Le budget 2019 met ainsi en évidence vos priorités. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'écologie, de pauvreté, d'éradication de la pauvreté, comme nous souhaitons, eh bien, ce serait impossible à cause du déficit. Mais lorsqu'il s'agit de donner plusieurs dizaines de milliards d'euros aux grandes multinationales, à l'industrie du luxe, à Bernard Arnault, à Carrefour, qui a perçu 755 millions d'euros et qui supprime près de 3 000 emplois, alors là, pas de problème. On voit donc bien que la dette, le déficit, n'est pour votre gouvernement qu'une excuse. Désormais, Monsieur le ministre, il serait temps d'aller au bout de la logique, de franchir l'étape suivante, d'admettre la nécessité, effectivement, qu'il est possible d'aggraver le déficit de la France, au moins temporairement, pour promouvoir le progrès social et répondre à l'urgence écologique. Financer pleinement la transition écologique, comme nous le proposons, avec un fonds doté de 100 milliards d'euros en empruntant à taux négatif à la BCE pour investir et répondre à nos besoins. Financer l'ensemble des grands défis qui se présentent, financer une véritable réforme des retraites. N'hésitez pas à taxer le capital plutôt que taxer le travail. Ce projet de loi de finances rectificatif n'est pas à la hauteur. Augmenter le déficit aurait dû servir l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers de certains grands groupes. Si cela venait à être le cas, nous serions à vos côtés demain pour vous suggérer des pistes de réforme et d'investissement utiles au pays. Dans le cas contraire, tant que le déficit public servira à financer d'énièmes cadeaux aux grands groupes, aux plus riches, aux premiers de cordée, vous nous trouverez encore et toujours sur votre chemin pour nous opposer, comme nous le ferons pour ce PLFR, comme nous le ferons aussi le 5 décembre prochain avec l'ensemble des organisations syndicales ou aux côtés des hospitaliers qui réclament un vrai plan d'urgence pour répondre à leurs attentes. D'ailleurs,
comme il me reste encore 10 secondes, dans ce plan d'urgence du gouvernement, vous proposez de reprendre la dette à hauteur de 10 milliards d'euros alors qu'elle s'élève à 30 milliards d'euros. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Reprenez la dette à hauteur de 30 milliards d'euros. C'est possible en ce moment, notamment avec les prêts à taux négatifs.